Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Assalamu alaikum. Bonjour les élèves. Le cours d'aujourd'hui, l'air qui nous entoure. Donc je vais dicter le cours. Premièrement, les couches atmosphériques terrestres. La Terre est entourée par une couverture de gaz appelée l'atmosphère terrestre. Essentiellement est constituée d'air. Elle est faite de 4 couches principales. Premièrement, la troposphère. La troposphère a une épaisseur environ 15 km. La température diminue dans cette couche de 15 degrés Celsius à moins 56 degrés Celsius. Cette couche contient 90% de la totalité de l'air contenu dans l'atmosphère et toute la vapeur d'eau. Dans cette couche se déroulent les phénomènes météorologiques, orages, pluie, vent, etc. Deuxièmement, la stratosphère. Son épaisseur est de 35 km. La température augmente dans cette couche de moins 56 degrés Celsius à 0 degrés Celsius. On trouve dans cette couche le gaz d'ozone qui nous protège des rayons ultraviolets solaires nocifs à la vie, c'est-à-dire peuvent causer des maladies dangereuses et a une action sur les êtres vivants. Troisièmement, mésosphère. Elle se situe entre 50 km et 85 km environ d'altitude. La température diminue dans cette couche de 0 degrés Celsius à moins 90 degrés Celsius. Dans cette couche, les météorites font friction avec l'air et elles se brûlent. Quatrièmement, thermosphère. Cette couche s'étend en moyenne de 85 à 500 km. La température augmente dans cette couche de moins 90 degrés Celsius à plus de 500 degrés Celsius. Dans cette couche, on trouve les vaisseaux spatiaux et des satellites artificiels en mouvement utilisés pour la télécommunication et la météorologie. Remarque, les variations de température dans l'atmosphère ne sont pas régulières et la pression se diminue avec l'altitude. Deuxièmement, les mouvements de l'air dans l'atmosphère terrestre. Quand la température augmente dans une zone, alors son air se réchauffe et devient plus léger. Celui-ci se dirige vers le haut. Par conséquent, la pression de cette zone diminue. Dépression. D. Quand la température diminue, l'air se refroidit, puis il descend et par conséquent se forme une zone à haute pression, anticyclone A. La différence de pression entre deux zones provoque un mouvement horizontal de l'air d'une zone de haute pression vers une autre de basse pression. Et ce mouvement d'air s'appelle le vent. Conclusion, le vent est un déplacement horizontal d'air d'une zone de haute pression vers une zone
de basse pression.